les oreilles de Mickey. Oui, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas, c'est pour la vidéo. Putain. J'en ai marre, bordel de merde. Oui. Non, sérieusement, on se sort les doigts du cul. Donc bonjour la population, comment allez-vous? Alors oui, du coup j'ai des oreilles de Mickey, mais comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour mes... Attends, que je compte bien, parce que moi je suis doué. Pour mes 6 astuces à Disneyland Paris. Alors pourquoi 6 et pas 5? Parce que moi je suis dans le turfu, j'en fais 6, j'en fais pas 5, voilà. Donc parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Twitter, hein, le sondage juste ici, hein, qui prouve que voilà je suis une star de Twitter, ce qui est bien faux bien évidemment. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite maintenant parce que bon, faut pas déconner à un moment. Donc mon première astuce tout simplement c'est de prendre des fast-pass. Alors qu'est-ce que c'est des fast-pass? Ce sont des tickets qui vous permettent de revenir plus tard dans la journée à l'attraction où vous avez pris le ticket pour passer dans une file où vous passez plus rapidement, tout simplement. Alors comment on prend un fast-pass? C'est simple, quand vous arrivez dans l'attraction qui est équipée bien évidemment du système fast-pass, vous allez au banc de fast-pass, vous passez votre ticket ou alors vous scannez si vous devez scanner le ticket. Donc du coup sur ce ticket, juste là, vous aurez un horaire où vous devrez retourner à l'attraction. En gros vous avez pris rendez-vous pour ensuite passer dans une file qui vous mènera plus rapidement à l'attraction. Mon deuxième astuce c'est de prendre les files single rider. Alors c'est quoi les files single rider? C'est une file qui vous permet de passer plus rapidement si vous êtes seul ou que ça ne vous dérange pas d'être séparé si vous êtes en groupe. Oui, j'ai une note sur mon téléphone. Oui, Martine. Parce qu'en fait, globalement, dans cette file, on vous choisit donc pour rentrer dans l'attraction, pour combler les manques dans les wagons, pour ensuite faire le tour de l'attraction. Le système, il est dans seulement quelques attractions, et je le fais souvent pour l'attraction Ratatouille. Je mets facilement bien 1 minute ou 30 secondes à embarquer. Voilà, tu rentres dans la file, tu fais 2 mètres, tu prends les lunettes 3D, t'es dans le chariot 2 secondes après. Voilà, ça dégage. Faites des séjours de plus de 2 jours. Très important. Faites les studios en premier avant le parc Disneyland. Pourquoi? Parce que le parc est plus petit, il y a moins d'attractions, il est fait plus rapidement. Et globalement, dans l'après-midi, vous réussissez à faire beaucoup d'attractions parce que les gens sont tous dans le grand parc pour aller voir la parade ou pour aller faire des spectacles ou que sais-je encore. Voilà, donc les studios avant le grand parc. Ensuite on arrive à mon 4e astuce, avec un astuce et demi, parce que oui, j'ai un astuce à moitié astucé, voilà, ça ne veut absolument rien dire. Je vous conseille vivement de manger avant ou après les heures de pointe, parce que entre midi et 14h c'est simple, les restaurants à Disney c'est pas possible. Il y a du monde, les gosses chialent, les gosses doivent prendre le biberon, les parents sont au bout de leur vie, les gosses font que la merde, voilà. En plus tout le monde a faim donc bon c'est la décadence, hein, faut dire ce qui est. Après on arrive à l'astuce 4,5 parce que oui, il y a l'astuce 4,5, ça existe, c'est possible dans mes vidéos. Allez manger dans le Disney Village parce que Disney Village il y a des restaurants, mais genre plein de restaurants, vous voyez genre. Vous avez le choix, hein, il y en a pour tous les budgets. Et surtout je pense au McDo parce qu'il y a un McDo du coup au Disney Village. Vous réussissez à choper un menu pour 5 €, au moins vous rentabilisez votre chose, vous mangez très bien, et puis voilà. Et puis même très souvent, moi je sais pas, ça me le fait personnellement, après je sais pas si ça le fait pour tout le monde, quand je vais à Disneyland, j'ai pas faim du tout. Voilà, moi je pense plus à boire qu'autre chose. Parce que bon, quand t'as de la chance, quand tu vas à Disney, t'as le soleil, t'es tout le temps sous le soleil, au bout d'un moment t'as soif, hein, t'as plus soif que faim, Martine. Hein. Du coup, moi souvent je sors d'un parc pour aller dans l'autre ensuite, je fais un aller-retour vite fait au Starbucks du Disney Village, je me prends une boisson, je bois la boisson et je vais dans l'autre parc. Voilà, globalement je fais ça. Si vous n'avez pas faim, franchement compliquez-vous pas la vie. Par contre vraiment buvez parce qu'à Disney, vous allez marcher, vous allez être sous le soleil si vous avez de la chance. Ensuite on arrive à ma 5e astuce. Alors ça c'est une astuce, oh putain je vais éternuer. Ensuite on arrive à ma 5e astuce. La 5e astuce elle ne marche que si vous dormez dans un hôtel Disney. Ça c'est très important de préciser. Quand vous résidez dans un hôtel Disney, le matin vous avez l'occasion de profiter des heures de magie en plus. Extra Magic Hours en anglais comme on dit dans le milieu tu vois. En gros ce sont 2 heures le matin, soit dans un parc, soit dans l'autre, voire même les deux, je sais pas si ça arrive des fois. Où en gros vous pouvez profiter plus rapidement des attractions et aussi des personnages, s'il y a des personnages disponibles. D'ailleurs, on arrive à ma 6e et dernière astuce. Déjà, ça fait très très mal. Hein. Oh mon dieu.
ma 6ème astuce tout simplement c'est de faire les personnages avant tout. Oui monsieur, parce que si vous voulez rencontrer les personnages c'est simple, ils arrivent, tout le monde va se précipiter, va avoir des queues pas possibles, vous allez attendre 2 heures avant de voir Dingo ou Mickey ou je ne sais qui encore. Si vous voulez voir des personnages, allez-y dès le matin et même limite vous savez quoi, ça c'est pas un conseil que je vous donne, c'est même un encouragement. Si vous avez des gosses, que vos gosses sont en forme et que vous aussi vous êtes en forme, courez sur les personnages littéralement parce que je vous jure qu'ils se feront mais un plaisir de vous rattraper. Limite vous volez quoi, et ben ils vont vous rattraper en vous faisant un câlin et ça c'est génial. Je vais quand même enlever ses oreilles parce que mine de rien ça fait mal à la tronche. On adore. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, mettez des petits pouces en l'air, voilà, des petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, moi je vous encourage à le faire, hein. Ça c'est mon 7ème conseil, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. La bise!